sommes en compagnie de Nathalie Cougny, fondatrice et présidente de l'association Les Maltraitances. Moi, j'en parle, un partenariat Sud Radio. Vous avez entendu leur spot sur nos antennes. Bonjour Nathalie Cougny. Bonjour Philippe, merci de me recevoir. Présentez-nous tout d'abord votre association. Alors, c'est une association qui donne la parole aux enfants. Notre but principal, c'est de faire de la prévention qui existe très peu en France auprès des enfants. Elle existe surtout auprès des adultes. Et nous, on veut donner la parole aux enfants. Donc, on a monté un programme assez innovant qui allie la prévention sur les différentes formes de maltraitance. Comment les repérer, à qui en parler. Les enfants, on l'a déjà fait auprès de 450 enfants avant le confinement. Les enfants sont très concernés, ont beaucoup de questions et il y a beaucoup de cas repérés de violences physiques et de violences sexuelles aussi. Alors justement, vous nous avez donné des chiffres. Un enfant meurt tous les 4 jours sous les coups d'un parent. Il faut savoir que 80% des maltraitances ont lieu au sein de la famille. Ces chiffres sont tout bonnement incroyables, Nathalie. Oui, et puis le confinement a bien révélé, a mis en lumière le dessous de l'iceberg, c'est qu'il y a eu 89% d'augmentation d'appels au 119 par rapport à l'année dernière. C'est un fléau, il faut sortir du déni parce qu'il y a des enfants en souffrance, plus de 300 000 je pense, en tout cas qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, donc ça veut dire encore beaucoup plus qu'on ne connaît pas. Il faut le temps de l'enfant, c'est pas le temps de l'adulte. Il faut l'écouter, lui donner la parole. Il a des droits. Ça va bientôt être la journée internationale des droits de l'enfant. L'enfant a des droits et il ne les connaît pas. Il ne connaît pas ce que sont les maltraitances dans leur ensemble, les agressions sexuelles encore moins. Et je pense qu'un enfant, on fait beaucoup de, il y a il y a entre 6 et 8 milliards de dépensés pour le soin après les violences. Combien il y en a pour la prévention, je ne sais pas. Il faut absolument faire la prévention aussi auprès des enfants parce qu'ils sont les principaux concernés dans toutes les formes de maltraitance, y compris les violences sexuelles. Oui, ce qui est terrible. Vous avez rappelé la hausse considérable pendant le premier confinement, plus 89% de maltraitance aux enfants. Oui, et plus de 35% de signalements. Oui, et doit-on craindre un nouveau pic à l'occasion de ce second confinement? Et comment protéger nos enfants dans ce second confinement? Déjà, oui, il va y avoir forcément, je veux dire, la situation qui dure déjà depuis plusieurs mois est vraiment anxiogène. Les enfants, il ne faut pas oublier que ce sont des éponges, donc ils ressentent le stress des adultes et encore plus. Donc forcément, il y a des parents même qui avaient confié pendant le premier confinement qu'ils avaient eu des comportements violents, que ce n'était pas leur habitude. Donc qu'est-ce que ça va être pour les autres qui ont l'habitude de faire que ça, une communication violente? Donc il faut toujours, moi je ne vois pas passer à la télé de campagne de sensibilisation pour les enfants. Pourquoi ? Pour le 119, il faut continuer les campagnes de sensibilisation, il faut les renforcer, il faut absolument s'adresser aux enfants, trouver des moyens. Pendant le confinement, il y a une grande majorité d'enfants qui ont appelé, d'amis d'enfants, de voisins, ce qui n'est pas le cas d'habitude ou très peu. Donc il faut pas que ça retombe dans l'anonymat d'un seul coup. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a énormément de violence et on n'en parle plus. Il y a une loi qui est sortie l'année dernière contre les violences éducatives. On n'en entend pas parler, les gens ne sont pas au courant, les enfants encore moins évidemment, qu'on n'a plus le droit de frapper ses enfants, de les humilier, etc. On sait aujourd'hui que ça détruit l'enfant, que ça donne de gros problèmes, des maladies, des problèmes, des pathologies à l'âge adulte, énormément. Donc il faut faire passer ces messages en continu toute l'année pour que ça rentre dans le cerveau de chacun et que la société change son regard, sorte du déni, alerte, signale. Il vaut mieux signaler en ayant un doute que de laisser un enfant dans un contexte familial en souffrance. Et votre association, Les Maltraitances, moi j'en parle, elle est là pour sensibiliser les enfants, les adultes, y compris dans les écoles? Alors en fait, on va dans les écoles et les collèges. Alors c'est principalement les enfants, mais on s'est aperçu que les enseignants n'étaient pas formés non plus. Donc on a mis en place aussi une formation qu'on fait en même temps que les interventions pour les sensibiliser, les apprendre à reconnaître un enfant en danger et aussi changer, modifier leur comportement. Aujourd'hui en France, on parlait de formation, ça fait des années qu'on forme les professionnels, on ne sait pas où on en est. Il n'y a toujours pas de formation en études de médecine sur les violences. Il y a des formations qui sont suspendues. Où en est-on de ce côté-là? Parce que quand on ne sait pas reconnaître un enfant qui a son propre langage qui n'est pas celui de l'adulte, avec des images qui sont complètement différentes, des mots différents, comment les repérer? Donc il faut continuer la formation, il faut absolument que ça touche tous les personnels, les professionnels de l'enfance. Et puis faire tout pour protéger les enfants. J'ai l'impression que
Il y a beaucoup de choses de fait pour les adultes, mais il faut aussi aller vers les enfants qui ignorent totalement ce que sont les maltraitances aujourd'hui. Dernière question, Nathalie Cougny, comment contacter votre association Les Maltraitances, moi j'en parle? Alors, il y a un site www.les-du6 maltraitance-du6 moi j'en parle.fr. Il y a un autre programme dessus, j'ai pas dit, mais qui, en dehors de la prévention des maltraitances aussi, il y a une partie gestion du stress, une initiation à la méditation et au toucher bienveillant, reconnaître un toucher sain d'un toucher malsain. Comment gérer le stress, qui est aujourd'hui un facteur, on le sait, de maladies importantes à l'âge adulte. Et les enfants, aujourd'hui, sont très stressés. On est dans un monde violent avec beaucoup de choses compliquées à vivre pour eux. Donc, il faut leur apprendre aussi à respirer quand ça ne va pas, à gérer ça, prendre conscience et développer leur système de défense face à leur peur. Merci. Donc, il y a tout un programme très complet. Merci beaucoup Nathalie Cougny. Vous pourrez trouver donc Nathalie Cougny et son association Les Maltraitances, moi j'en parle. Vous avez eu l'adresse internet et c'est un partenariat Sud Radio. Merci à vous Nathalie. Merci Philippe, au revoir.